Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de la rentrée 2022 et je suis hyper contente de vous retrouver. J'espère vraiment que votre été s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez fait? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous êtes resté à Paris? Est-ce que vous avez révisé le barreau? Et qu'avez-vous fait? Et si vous êtes parti en voyage, dites-moi le nom du pays. On se retrouve pour une vidéo où vraiment je pense qu'elle peut être très utile pour les étudiants en droit n'importe quel niveau. Donc je vais vraiment faire de la première année de droit, je suis débutant, je viens de rentrer en droit, quel livre vous me conseillez? Deuxième année, troisième année, master 1, master 2 et ça va jusqu'au barreau. Donc soyez bien connectés pour cette vidéo parce que j'ai vraiment récolter les petites perles, vous savez, les petits livres qu'on ne connaît pas, qu'il faut vraiment bien fouiller pour les trouver, et je pense que j'ai vraiment trouvé les bons livres. Et on commence avec la première année de droit. Vous êtes débutant, vous venez de commencer, vous ne savez pas ce que c'est le droit, vous vous dites allez pourquoi pas, je vais commencer à lire un petit bouquin avant de regarder mes cours de droit. Eh bien je vous conseillerais ce livre, donc un livre qui s'appelle Choisir et réussir sa première année de droit de Pierre-Louis Boyer, parce qu'il est vraiment très détaillé, très concis. Il est aussi beaucoup axé sur la méthodologie. Je trouve qu'il déblaye pas beaucoup, enfin il est ni trop gros ni trop mince, il est vraiment parfait et c'est vraiment idéal surtout si vous voulez vraiment apprendre la méthode en fait, c'est vraiment la méthodologie. Il y a un autre aussi livre qui est très coté aussi, c'est le livre Je veux réussir mon droit d'Isabelle Desfrénois sous l'eau, donc c'est l'édition Dalloz, donc franchement cette édition Dalloz vous allez l'entendre partout, c'est vraiment une édition qui est très très connue, d'ailleurs ils ont aussi des sites internet qui sont juste incroyables, donc Dalloz vous allez en entendre parler. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que déjà, la meuf qui n'a rien compris, il est vraiment très tendre au toucher. Non vraiment j'adore la texture, la matière. Et en fait ce qui est bien c'est que ça combine à la fois du cours et de la méthodologie. Donc c'est vraiment 50-50. Donc là par exemple on a la fiche de jurisprudence où elle va vraiment nous donner tous ses avis sur la méthodologie à suivre. Le troisième livre que je pourrais vous conseiller si vous débutez le droit, mais encore une fois ça pourrait être pour même des étudiants de deuxième, troisième année qui veulent revoir un petit peu les bases, c'est bien sûr le dictionnaire de droit. Alors attendez, je stoppe. C'est vrai qu'à chaque fois on dit oui il faut avoir un dictionnaire juridique, mais attendez, moi je vais à la FNAC, il y a 1000 dictionnaires juridiques, donc lequel? Mais moi j'en ai sélectionné un. Et c'est vraiment le meilleur parce qu'il définit pas seulement le mot en fait, il va vous donner vraiment tout sur le mot, genre vraiment sa jurisprudence, son avenir, il vous dit tout sur le mot. Donc c'est vraiment le dictionnaire le plus complet qui soit. C'est le dictionnaire élémentaire droit avec 200 notions incontournables et c'est encore l'édition Dalloz. Hein. Décidément je devais être sponsorisée sur Dalloz parce que là vraiment je les vends beaucoup. Hein. Et donc j'aime bien parce qu'encore une fois c'est aussi un livre qui est assez bien fait en fait, bien structuré, coloré certaines fois, et voilà par exemple ordonnance, et ils vous disent l'article 38 et ils vous expliquent tout sur l'ordonnance. En fait ils vont vous détailler dans quelle matière vous pouvez trouver ce mot, qu'est-ce qu'une ordonnance au niveau politique, au niveau juridique, et c'est vraiment super. Ensuite on passe aux matières que j'aime le plus, le droit constitutionnel. Je trouve que c'est une matière qui est extrêmement intéressante. Le droit constitutionnel, donc j'ai choisi, comme vous me connaissez, un livre qui est imagé. Donc là c'est le droit constitutionnel, c'est le droit en schéma, donc en fait c'est une édition, si vous laissez cette fois-ci la collection Ellipse, hein, concurrence Dalloz et Ellipse. Voilà, donc comme vous pouvez voir à l'intérieur, c'est pas forcément coloré, c'est juste imagé, c'est sous forme de comment dire, de graphisme, enfin de tableau, etc. Donc c'est très clair. En plus surtout on demande aux juristes d'avoir un esprit très structuré, donc je pense que tout ce qui est type tableau ça pourrait être vraiment une excellente idée pour vous. Si vous voulez quelque chose de pas imagé, juste quelque chose de concis, de synthétique, voilà, vous êtes à 2 semaines de votre examen de droit constitutionnel et vous voulez un livre qui résume bien, je vous conseille celui-ci, c'est l'essentiel du droit constitutionnel, qui est aussi la même édition Ellipse, et franchement ce qui est à l'intérieur c'est très bien parce qu'en fait c'est sous forme de fiches. Fiche 1 c'est sur le président de la République, fiche 2 c'est sur la 5e République. Enfin franchement il est vraiment très très bien ce livre, donc je vous le recommande. Je ne peux pas faire toutes les matières sinon cette vidéo serait éternelle, donc du coup j'ai vraiment pris pour les matières à peu près basiques de 2-3e année. Eh bien sachez que ça c'est vraiment parfait, c'est les essentiels, donc les essentiels en droit administratif, vous avez vraiment toutes les matières, donc c'est super. Vous avez du droit des sociétés, du droit, l'introduction historique au droit, une matière que vous retrouvez en première année, droit des obligations, des libertés fondamentales, vraiment une collection qui est dans toutes les matières. Donc si vous recherchez vraiment quelque chose de synthétique, je vous conseille
c'est essentiel. J'ai sélectionné quand même une matière qui est vraiment très importante, qui va vous suivre partout dans vos années de droit et surtout au barreau, au CRFPA, c'est le droit des obligations. Et comme vous le savez et que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est toujours les versions imagées que j'aime bien. Donc j'ai choisi encore une fois le droit des obligations en schéma, donc toujours collection ellipse avec les mêmes couleurs qu'on revoit. Sinon, si vous voulez pas imager, j'ai l'essentiel du droit des obligations, toujours encore une fois avec ellipse. Faites attention à l'édition, hein, c'est toujours les dernières éditions parce que le droit c'est très fluctuant et ça varie beaucoup. En fait, j'ai sélectionné d'autres livres, donc c'est des nouvelles, c'est toujours l'édition Dalloz, mais cette fois-ci ils ont changé leur format, ils ont sorti des tout nouveaux livres, donc ils sont vraiment super et que j'ai vraiment apprécié. Donc c'est des petits livres vraiment trop mignons sur toutes les matières et c'est vraiment encore une fois les essentiels, version vraiment moderne. Et là ce qui est bien c'est que c'est vraiment version anale, c'est-à-dire si vraiment vous vous dites ok Naomi, je m'en fous du cours, je veux juste m'exercer, avoir des annales avec des exemples, des corrigés, de ce qu'ils attendent de nous les correcteurs, de ce qu'ils attendent pas de nous, et je vous recommande ces livres, vraiment ils sont super. Donc c'est la marque Dalloz et ça s'appelle les annales du droit et après vous choisissez votre matière. Donc, si vous recherchez aussi des annales, j'ai une autre collection qui va vous plaire. Donc celle-là elle est vraiment pas connue, mais moi quand j'étais étudiante en droit je la prenais beaucoup et je peux vous dire qu'elle est assez rare. C'est vrai qu'on la trouve pas dans n'importe quel Fnac, j'ai dû faire le tour du monde pour trouver ce livre. D'ailleurs il en restait qu'un seul stand. Alors ce que j'aime bien dans ce livre c'est qu'il est vraiment très synthétique. Déjà il y a tous les types d'exercices juridiques, vous avez des cas pratiques, des dissertations juridiques et des commentaires d'arrêt. Et aussi ce qui est bien c'est que vous avez un moment où il y a copie réelle notée. Donc ça veut dire en fait on vous prend une vraie copie d'un étudiant qui a vraiment eu 10 sur 20 et on vous met genre le réel vs l'attendu, un peu comme sur Instagram, et après on vous met du coup la vraie copie qui est attendue par les correcteurs et qui cette fois-ci a c'est quoi 15 sur 20. Et 15 sur 20, sachez que c'est 20 sur 20 en droit, hein. C'est la note maximale, 15 sur 20. Ils sont très rares, donc n'hésitez pas à les commander sur internet. Et on va terminer cette vidéo avec le CRFPA, vraiment tous les gens qui souhaitent s'exercer, vous êtes en Master 1, Master 2 ou vous êtes tout simplement sur le point de passer votre CRFPA. Pour moi il y a 2 livres qui sont essentiels, ça sert à rien vraiment d'acheter tous les livres du monde, surtout si vous êtes inscrit en prépa, on vous donne déjà assez de fascicules. Je pense que si vraiment il y aurait 2 livres à vous conseiller, ça serait le premier, tout l'examen d'entrée au CRFPA de Studirama. Cette fois-ci j'ai jamais dit cette édition, mais elle est bien aussi Studirama. Et en fait ce qui est bien dans ce livre c'est qu'il prend toutes les matières avec toutes les spécialités, donc vous n'allez pas acheter un livre spécialité droit pénal, spécialité droit civil, spécialité droit des affaires, voilà, là c'est toutes les spécialités, c'est-à-dire que vraiment vous êtes un génie, vous êtes un as. Et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est en version aussi anale, c'est pas version cours. Les cours on les a déjà sur internet, via notre prépa barreau, on l'a déjà, on n'a pas besoin des cours. Par contre ce qu'on a besoin c'est des corrigés, des annales corrigées, annales corrigées. Moi je faisais que ça et donc ce livre vraiment c'est le cas, c'est vraiment annales corrigées avec des vrais sujets qui sont tombés récemment au barreau. Donc franchement ce livre il est super, il est pas très cher en plus je pense. Enfin un livre qui convient à tout le monde, n'importe quelle année, même les étudiants qui font, même ceux qui sont pas en droit en vrai de vrai ou qui passent leur barreau, je pense que c'est vraiment un incontournable et qu'il faut vraiment l'avoir dans votre bibliothèque. C'est le livre Culture Générale Juridique. Alors c'est vrai qu'il y a marqué CRFPA Précapa parce que c'est vrai que quand vous passez CRFPA, il y a un oral où on vous pose vraiment beaucoup de questions pour tester votre culture juridique. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas étudiant en droit et que vous avez juste envie de connaître ce que c'est la Cour de cassation, etc., là, ça refait vraiment votre culture générale, mais à fond. Moi, si vous me connaissez, est-ce que je suis fan de livres? En fait, j'étais fan de livres avant, genre quand j'étais en première, deuxième année, troisième année de droit, et après internet est venu concurrencer les livres et du coup c'est vrai que j'allais plutôt sur internet que prendre un livre, mais au final le livre a beaucoup de vertus qu'il ne faut pas nier. Fait que déjà si vous avez mal aux yeux, c'est n'importe quoi. Non mais franchement les livres c'est super. Franchement il y a des choses que vous trouvez dans les livres que vous ne trouvez pas sur internet et inversement, mais si vous pouvez avoir 2 outils entre guillemets pour travailler, les livres et internet, si vous pouvez concilier les deux, c'est vraiment le combo parfait. C'est vrai que des fois on dit internet c'est la facilité, les livres c'est cher, etc. Mais dites-vous que vous avez des bibliothèques, et pour les étudiants à distance, cette question qui me revient souvent, oui vous avez aussi accès aux bibliothèques vu que vous êtes étudiant. Donc n'hésitez pas aussi à emprunter les livres parce que c'est vrai que c'est cher, un livre comme ça c'est au moins entre 20 et 30 euros. C'est pas donné à part si vous savez que vous allez vraiment passer votre barreau sûr et que tout au long de l'année vous allez le surligner, etc. Achetez-le, c'est un véritable investissement.
mais sinon emprunté, vous avez 2 à 3 semaines pour le rendre, donc c'est vraiment super. Je vous conseille vraiment ces livres. Dites-vous encore une fois que je n'ai rien touché pour promouvoir ces livres, c'est vraiment comme ça pour vous. Donc voilà, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous préférez Ellipse, Dalloz, Studirama. Je sais pas à quoi ça sert, mais dites-moi quand même. Et voilà, j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.